Bonjour, mon nom est Daniel Turk, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et je suis en compagnie de mon collègue Éric David, qui lui est un professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles. Nous étions membres de la délégation de l'ACER à cette 5e conférence des parties au traité sur le commerce des armes et vient de se terminer ici à Genève une séance qui portait sur les actions judiciaires qui ont été prises à ce jour pour tenter d'annuler des permis d'exportation d'armes vers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres membres de la coalition. Alors, donc, on a été témoin d'un nombre important d'interventions faites par des personnes, des avocats, des représentants d'ONG. Et j'en dirai un mot, mais Éric, qu'est-ce que tu en as pensé de ces présentations? Moi, je trouve ça toujours intéressant et prometteur, le fait qu'on fasse confiance à la justice et qu'on dise, oui, comme le meunier disait en répondant à Frédéric II de Prusse qui voulait lui prendre son terrain, il y a encore des juges à Berlin, eh bien, il y a encore des juges dans différents pays pour dire si oui ou non ces exportations d'armes vers l'Arabie saoudite, qui est actuellement impliquée dans cette guerre du Yémen, sont légales, sont juridiquement possibles. Et ça, je trouve ça extrêmement rafraîchissant comme situation. Ceci dit, ce que moi je voudrais dire, c'est que malgré tout, je trouve que bien souvent, l'argumentation qui est développée est une argumentation qui reste un petit peu timide, qui reste très focalisée notamment sur le traité sur le commerce des armes et qui ne prend pas assez de recul. Enfin, moi je songe que par exemple, le fait que l'Arabie saoudite soit quand même dans le top 5 ou le top 10 des pays où les droits humains, où les droits et libertés fondamentaux sont le plus violés, fait que, indépendamment de toute convention sur le transfert des armes, indépendamment de toute interdiction de transfert de ces armes, eh bien, le simple fait de vendre des armes à l'Arabie saoudite est déjà en soi une violation de l'obligation pour tous les États à la fois de respecter et de faire respecter, de favoriser, d'encourager le respect des droits et libertés fondamentaux. Il faut bien avouer que transférer des armes à un État, c'est en quelque sorte assurer une sorte de caution à la politique de cet État. Et ça, c'est absolument inacceptable et je suis surpris qu'au fond, personne n'y ait soulevé ce point. En tout cas, nous, on l'a soulevé, Éric, n'est-ce pas? Voilà. Parce que pendant cet événement ici à Genève, nous avons rendu public un avis sur la légalité internationale des transferts d'armes vers l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les membres de la coalition militairement impliqués au Yémen, que Éric et moi co-signons, mais aussi avec Brian Wood et Valentina Azarova, deux internationalistes britanniques. Et là, on présente des arguments qui ne sont pas seulement fondés sur le traité sur le commerce des armes, mais sur le droit international général, le droit de la responsabilité des États, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme. Alors, on l'a fait circuler et on veut de cette façon aussi soutenir des personnes qui, en France, à Serres, la Serres, mais aussi au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie, parce que toutes ces personnes ont pris la parole aujourd'hui pour expliquer l'état de leurs actions judiciaires. Mais toutes ces personnes pourront compter sur cette opinion qui, je pense, devrait convaincre les gouvernements d'arrêter de vendre des armes à l'Arabie saoudite. Voilà. Et moi,